La volonté de Dieu est que tout le monde vive sa vie. Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un souffre. Mais à votre avis, qu'est-ce qui fait à ce que la vie des gens soit différente? Quelqu'un peut me répondre. Qu'est-ce qui fait à ce que la vie des gens ne soit pas? Certains soient bénis, certains connaissent des succès et d'autres ne puissent pas le connaître. Qu'est-ce qui fait cela? Amen. Amen. Qui peut me répondre? Amen. Amen. Parce que lui, il ne marche pas comme Dieu lui a montré de marcher. Puisqu'il ne marche pas comme Dieu lui a montré de marcher. Vous devez le comprendre. Son anglais et son français est faible que son anglais. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un a une autre réponse? Si la personne ne marche pas comme Dieu a voulu qu'il marche, cela fait assez qu'une personne ne puisse pas connaître les succès, n'est-ce pas? Une autre réponse. C'est des réponses que vous avez. Et donc, donnez-moi les réponses que vous avez. Qu'est-ce qui fait cela? Ce qui fait cela, certains sont d'accord avec moi. On t'a dit que c'était Satan. Amen, amen. On t'a dit que c'était Satan. D'autres disent que c'est Dieu, n'est-ce pas? Mais je vais te dire que c'est toi. Alléluia. Tu es le central de ton succès. Tu es le central de ton échec. C'est pourquoi cette phrase vous accompagnera toute votre vie. Amen. Pour que Dieu change ton monde, il doit te changer. Amen. La personne, quand Dieu le libère sur cette terre, sache que cette personne a un but avec ce Dieu. Puisque Dieu a permis que tu viennes sur cette terre, sache que Dieu a un but qu'il veut accomplir avec toi. Amen. Amen. Et ce Dieu-là, il va t'aider à pouvoir devenir effectivement la réponse qu'il a eu à donner, c'est une partie de la réponse. Maintenant, pour que cette réponse-là ait un sens, cette personne-là qui est au centre de son succès et de son blocage, l'une des premières choses qui justifie qu'il ne s'aime pas lui-même, c'est-à-dire il n'aime pas les succès, c'est qu'il va refuser qu'on investisse à lui ou qu'il investisse à lui. Amen, amen. Amen. Celui qui rejette la connaissance, il rejette sa vie. Tel que tu es là, tout ce que tu fais là, tu le fais seulement. En fait, au niveau de ta vie que tu as là, tu es le reflet de ce que tu connais. Et tu es le reflet de ce que tu es. Ce n'est ni la faute de Dieu, ce n'est ni la faute du diable. C'est le premier point du message ce matin. Et donc le diable là, qui te combat là, en réalité, il te dit, non, ne cherche pas à connaître. Pourquoi? Parce que si tu ne cherches pas à connaître, tu ne deviendras pas fils. Enlève ce que tu as. Amen, amen. Dans la maison de Dieu, c'est la femme qui peut couvrir sa tête. Amen, amen. C'est trop beau comme ça. Amen, amen. Acclamons pour lui. Acclamons pour lui. Alléluia. Suivez-moi très bien. Ce n'est ni le diable, ce n'est ni Dieu. Il fait des études d'ingénierie. Non, humaine ressources. Humaine ressources. Ok, c'est bon. Mais pourquoi tu es attiré aux études d'ingénierie, technologie? Il parle seulement anglais. Ok. Je vais revenir à sa vie après. C'est en train de me passer dans mon esprit. J'ai juste besoin d'enseigner pour l'instant. Amen, amen. Alors je reviens à ce que j'étais en train de dire. Pourquoi est-ce que dans la vie ici que tu vois, les gens
sont différents. Il y a ceux-là qui connaissent les succès, il y a ceux-là qui ne connaissent pas les succès. Why in this life there is a people the one they know they live success and the other people they don't live that success. Amen. Amen. Because the problem is not the devil. The problem is not God. The problem is the person. Why? Because you are a result of what you know. That's why the Bible says you will know the truth and the truth will set you free. You will be free according to what you know. So the first things the devil will do, he will make you be lazy for you to discover what to do and who you are. Why I'm saying that? I want you to understand this. Je veux que tu connaisses, tu comprennes ceci. Dieu, par l'esprit prophétique, il va te révéler ce que tu vas devenir. Mais il va te cacher comment tu vas devenir. Et entre ce qu'il te révèle que tu vas devenir et le point de départ, il y a une vide, non? Il y a ce vide-là, n'est-ce pas? C'est ce vide-là où la réponse qu'il nous a donnée tire un sens. C'est-à-dire, si la personne ne fait pas ce que Dieu lui dit de faire. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, mon fils, ma fille, que Dieu te fasse grâce à aimer la connaissance, à chérir la connaissance. Et cette connaissance va rendre réel et palpable ce que Dieu t'a révélé. Par ses serviteurs, ce que Dieu t'a révélé toi-même. Amen. Amen. Beaucoup de gens se posent la question, Dieu m'avait promis, je serai président de la République. J'ai rêvé que j'étais en train de gouverner, mais tu n'as jamais vu ça. Oui, ça ne restera qu'un rêve. Si Joseph avait voulu rester dans la maison de son père, si Joseph n'a pas accepté le mouvement de Dieu, ce qu'il avait vu dans les rêves, que les autres étoiles allaient s'incliner devant lui, n'allait pas s'arrêter. Dieu, il va te révéler ce que tu vas devenir, mais comment tu vas devenir. Et c'est pourquoi Dieu révèle cela à ses prophètes. Quand tu es devant moi, je vais te révéler ce qui se passe quand tu es devant un homme de Dieu. Parce que l'ignorance de cela peut ramener la mort dans toute ta vie. Quand tu es devant quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose. Je répète encore, Dieu te cachera comment il va faire de toi grand. Ça ne sera que dans les rêves. Je me suis vu en train de prier pour les malades. Les malades s'est réveillé. Et puis voilà. Mais comment est-ce que les rêves peuvent devenir des réalités? Le Dieu de paix, c'est un Dieu qui interprète les rêves. Les enfants de Dieu viennent à l'église. Ils viennent chez les pères. C'est pour que les vies soient interprétées. L'interprétation d'une vie, c'est l'explication d'une destinée. La vision ou la destination, c'est là où Dieu t'a. Le diable sait que tu peux savoir qui tu es, mais comment être ce que tu es réellement? Le diable va ramener son poison dans ton parcours. Tes propres parents qui t'ont mis au monde peuvent te mettre au monde sans te connaître. Amen. Ils n'ont vu seulement qu'un enfant. Quand je vous ai donné l'histoire de Samson, Samson, on l'a mis au monde. Et à un âge adulte, Samson a voulu aller épouser une épouse d'un certain peuple qui n'était pas israélite. Ses parents ont posé la question. Mais les parents de Samson, avant même que Samson ne vienne au monde, ils ont reçu la visitation de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais quelquefois, ils ont oublié. Alléluia. Amen.
Quelquefois, ils ont oublié. Tes parents, ils t'ont mis au monde. Il y a des signes que tu manifestais. Ils ont oublié. Tellement que tant que adolescence na yo, comportement na yo changé et babosani que tant vous allez qui moana au bando mon maman j'ai vu l'ange, tu voyais des anges, tu étais encore pur entre guillemets. Mais le but de Dieu derrière le mariage de Samson, c'était que Dieu voulait se venger contre pour son peuple, il voulait détruire ce peuple. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai pris pour la vie de quelqu'un aujourd'hui. Que le Dieu que je sais puisse t'aider à comprendre ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Tu ne vas pas continuer à minimiser la connaissance. Tu ne vas pas continuer à minimiser la connaissance. La connaissance te fait devenir. L'ignorance, c'est zéro. C'est une affaire de temps. Je dis bien c'est quoi? C'est une affaire de temps. Mais quand tu connais, tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux, commence à chercher à connaître ndenge nini liba les alaka. Ndenge nini ko voyager ezalaka. Ndenge nini ko kolisa bana ezalaka. Amen. Je ne suis pas toujours d'accord avec les parents quand quelqu'un veut se marier. C'est quand les parents, les mamans, les tantines veulent l'entourer pour commencer à lui dire des choses. Moi, je ne suis pas d'accord. À chaque jour qui passe. C'est pourquoi dans l'église, l'église a compris qu'il fallait qu'il y ait les codimes et toutes ces choses-là. Toute la vie d'un enfant est une école. Puisque tu ignores, tu vas penser que non, ce que c'est un bon, il faut même dans un restaurant, tout là-bas voyage. Quand on a pour que non, j'ai l'argent. Non, 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 non. Le voyage est une école. Si Dieu t'a donné l'argent, aide tes enfants à connaître certaines choses, à être décomplexés. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. L'ignorance va t'empêcher à faire des choses comme cela doit être fait. L'ignorance va t'empêcher à comprendre le pourquoi. Allez. Amen. Tu as vu dans tes rêves où Dieu m'a parlé. Dieu t'a donné un espace. Il t'a dit ta place c'est ici. Et c'est ici que je veux commencer avec toi. Mais ton ignorance va te ramener toujours derrière. Non, tu n'es pas la queue. Est-ce qu'elle comprenait cela? Amen. J'ai dit que tu n'es pas la queue. Personne ne dit Amen. Donc, Amen. il y a celui qu'on a même déjà tué. Il ne vit même pas. Amen. Amen. Je vais répondre à quelqu'un qui m'a posé la question. Papa, j'ai changé ma vie. Mais les gens avec qui j'étais dans cette vie-là, ils ont arrêté même de me donner des connexions. Ils ont arrêté même de me bénir. Amen, amen. Je vais te répondre. D'où tu viens, dans ta famille, il y a certains esprits qui ont commencé à dominer ta famille avant que toi tu ne naisses. Avant que même ton père ne naisse. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Ils ont commencé à faire quoi? À combattre cela. Mais maintenant, tant que yo botami, le combat qui s'élève contre toi, ça ne s'élève que contre toi. Je donne l'exemple maintenant des esprits qui combattaient les gens dans ta famille. Ça peut être l'esprit d'avortement, ça peut être l'esprit d'ivrognerie, ça peut être l'esprit des pertes des enfants, des générations en génération. Les gens souffrent avec. Amen. Amen. Maintenant, quand toi, tu vas vouloir arrêter ça, mais il faut que tu aies le plus fort que ça. Et quand toi, tu veux arrêter ça, eux là, quelquefois, ils vont bloquer certaines choses. Parce que eux, le diable aussi, il sait libérer les trésors des gens. Écoute, quand tu vas dans les livres de Genèse,
Matthieu 4, Matthieu 3 et tout ça là, Jésus était dans les déserts. N'est-ce pas que le diable est venu les tenter? Et quand il est venu les tenter, il a dit quoi? Si tu m'adores, je vais te donner quoi? Je vais te donner toutes ces choses. Si tu n'adores pas les dieux d'où tu viens, il y a des choses que le monde va bloquer. Maintenant, tu dois savoir qui tu adores. Maintenant, quand tu adores Dieu, Dieu aussi, il a une grâce qu'il déverse à ses enfants. Amen. Tu comprends maintenant? Et c'est pourquoi tu vois quelqu'un, il met sa vie au sérieux, il voit que les choses commencent à bloquer. Il veut arrêter directement, il ignore que au bundarana makila na yo. Et tu peux voir quelqu'un, il commence les choses de Dieu, où il est dans l'église, il commence à faire des aventures dans l'église, il est distrait, il ne sait pas où il est. Dans l'église de Dieu, il y a des choses sacrées, il y a le côté sacré. On appelle ça le sacerdoce. C'est-à-dire, à la place de pouvoir recevoir la vie, tu peux recevoir la mort ou la malédiction. Celui qui a voulu saisir l'arche, l'arche était saisie comme ça ici. Arche. Arche est quoi? Elle a aidé arche. L'ignorance, non? Vous voyez là où ça l'a ramené? Il a voulu saisir l'arche. L'arche était une représentation de qui? De Dieu. Il y a certaines choses que tu as ramenées comme mort dans ta vie parce que tu as ignoré. Tu as touché aux choses sacrées. Le sacerdoce, ça s'apprend. C'est là où je te dis, Dieu va te révéler ce qu'il va faire avec toi. Mais Dieu va te demander de t'asseoir pour que tu apprennes comment devenir. Tu ne verras jamais une personne combattre l'église. Combattre le nom de Dieu et bien finir. Tu ne verras jamais une personne déshonorer son Père et bien finir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. À partir d'aujourd'hui, tape sur ta poitrine. Je ne me perdrai plus. Tape sur ta poitrine et dis je ne me perdrai plus. Je ne veux plus me perdre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Vous pouvez souligner cela. Mais je peux lire les autres versets si Dieu me fait grâce. Éphésiens chapitre 2. Et je commence au verset 1er. Mais vous allez me souligner les versets 10. La Bible dit ceci. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et à cause de vos péchés. Vous viviez dans les péchés en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez aux chefs de puissance mauvaise qui règnent entre ciel et terre. Ces chefs, c'est les esprits du mal qui agissent maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu désobéissais à Dieu, quand tu désobéis à Dieu, tu es comment? Tu es vulnérable. Il y a des esprits qui agissent entre ciel et terre. Voilà l'endroit où nous tous nous sommes nés. Un endroit où il y a des esprits. Chacun de vous, pendant que j'ai eu à parler ici, qu'est-ce que tu as eu à identifier dans ton sang? Amen. Amen. À chaque fois que tu veux prier, à chaque fois que tu vois une force de pesanteur, aujourd'hui tu vas découvrir ça. Tu vas te dire non, je n'adorerai pas un autre Dieu, j'adorerai que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce que Jésus a répondu à Satan. Et avant cela, ou après que Jésus, on lui a tenté, soit libanga oyo, ou transformer en goye comme alipo. Il y a plusieurs tentations dans ces parcours-là, entre le point de départ et le point d'arrivée. Mais le Dieu que je sais aujourd'hui, il va te faire. Amen. Ces choses ici sont des réalités.
il y a des démons qui existent entre ciel et terre. Verset 3. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là. Quand nous vivions selon nos désirs mauvaises, nous obéissions à ces désirs-là, à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. À cause de notre nature. N'oubliez pas, je suis en train, je vous ai parlé la fois passée, de quelle manière il est important de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Mais quand vous regardez ce texte ici, il nous révèle de quelle manière autrefois nous marchions selon notre nature. Cette nature, c'est quelle nature? La nature humaine. Amen, amen. Mais Dieu est riche en pitié. Il nous a aimés d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ avec le Christ, oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Verset 6. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous, dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous. Donc, personne ne peut se vanter. Verset 10 maintenant. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Amen, amen. Amen. Regardez-moi. Ce texte ici, le verset 10, j'ai besoin que tu soulignes le mot Dieu nous a créés en Jésus-Christ. God created us in Jesus Christ. Amen. Amen. Dieu create us in what? In Jesus Christ. Je vais faire un travail rapidement. Déborah, le frère Jancy, tu peux venir. Le frère Ben aussi, tu peux venir. Ok? On y va rapidement. Passons là. Tu peux rester au milieu. Tu peux rester devant là-bas. Ben peut rester là-bas. Ok. Julius, come. Tu peux être là. Amen. Julius, come on the back. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai besoin que vous puissiez suivre. Attendez. Il y a 4 personnes ici. Alléluia. Amen. Nous avons dit ici, Ephésiens chapitre 2, verset 10. Il a dit, il nous a créés dans le Christ pour que nous menions une vie riche. Amen, amen. Amen. Riche en actions bonnes. J'avais dit la fois passée que de l'autre côté, c'est le monde. De ce côté, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a la vie de Dieu ici. Alléluia. Amen. Je l'ai mis elle, une fille, une femme, pour symboliser cet enfantement. Christ enfante, tu peux tourner comme ça. Christ a enfanté. Quelqu'un sort du monde. Alléluia. Amen. Il entre dans le royaume de Dieu. Première étape. Ici, on t'appelle enfant de Dieu. Là-bas, on t'appelait païen. Amen, amen. Amen. Tu ne connaissais pas Dieu, tu ne connaissais pas. Il n'y avait aucun principe qui te gouvernait. Alléluia. Mais cependant, ici où tu es, tu as besoin de comprendre ceci. Tu as besoin de comprendre ceci. Tu as besoin de comprendre ceci. L'enfant de Dieu, j'avais dit que c'est une personne
qui accepte de ne plus vivre selon la chair, la nature humaine, mais c'est quelqu'un qui accepte de vivre selon la nature de Dieu. Amen, amen. C'est une personne qui accepte de vivre selon la nature de Dieu. C'est-à-dire un fils, une fille de Dieu. Non, non, ici d'abord, il est un enfant de Dieu. Il vient de naître. Alléluia. Amen. Et il doit devenir un fils de Dieu. Conscient de l'Esprit de Dieu et conscient de quoi? De la parole de Dieu. Qui dirige sa vie. Mais pour qu'il quitte dans cet état d'enfance, quand un enfant de Dieu vient de naître, il arrive par moments, certains m'ont posé la question, Nandima Kinzambe, j'ai été baptisé, mais des fois je replonge dans les péchés. Amen, amen. Parce qu'il n'y a pas encore l'Esprit de Dieu qui te conduit. Et quoi? Et la parole de Dieu. Et donc tu es ici. Au niveau de quoi? Des fils et des filles de Dieu. Jésus-Christ, il vient d'enfanter. Un enfant de Dieu, un enfant ne connaît pas certaines choses. Mais il doit devenir un fils, c'est-à-dire il doit arriver à une dimension de conscience. Il doit savoir la différence entre les péchés et tout ça là. C'est pourquoi il y a l'enseignement qui est donné. Amen. Troisième dimension, il veut devenir qui? Serviteur de Dieu. Alléluia. Vous voyez comment la pente est? C'est comme des escaliers. Alléluia. Il veut devenir serviteur de Dieu. Et ici, qui veut devenir serviteur de Dieu, il veut entrer dans une vie de consécration. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a enfanté en Christ. Christ, c'est celui qui nous enfante, il crée une autre race. La race ici de tes origines, de ta famille, du monde, du système mondain, ne peut pas sauver ta vie, ne peut pas changer ton identité. Tu dois naître de Christ et commencer à devenir enfant de Dieu. Déjà que Osa Awa, toutes les malédictions, les condamnations, la Bible dit que ceux qui sont en Christ, il n'y a donc plus quoi? Des condamnations. Mais ces condamnations-là, d'abord en étant né de nouveau. Maintenant, en étant né de nouveau, à chaque étape ici, il y a différents enseignements. Il y a différentes connaissances. Alléluia. Amen. Qui doit venir dans la vie de celui qui est ici aujourd'hui, serviteur de Dieu, qui était d'abord dans le monde, n'est-ce pas? Qui est né de nouveau, enfant de Dieu, fille et fils de Dieu, serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais expliquer quelque chose. Est-ce qu'à ce niveau c'est bon? Amen. À ce niveau c'est bon. Qu'est-ce qu'ils ont ceux qui sont allés? Ok, ça va. Je vais résoudre ça. Amen, amen. Amen. Wow. Mais personne n'a un téléphone avec eux. Tu n'as pas de... Tu sais te connecter. Aide-la à se connecter. Passe par là. Passe par là. Aide-la à se connecter. Parce que ça va me demander beaucoup pour prendre mon temps. Passez maintenant devant ici. Passez devant ici. Je vais donner une autre explication. Deux personnes, regarde là-bas. Julius, go there first. Regardez-moi. J'ai deux personnes en face de moi. Alléluia. J'ai deux personnes. Les enfants de Dieu, ici, ils sont nés de nouveau, qui ont quitté le monde, n'est-ce pas? Yes. Ils sont en face de moi. Ils sont en train d'être nourris par moi. Ils sont en train d'être enseignés par moi. Ils sont en train de recevoir la parole de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Attends. Alléluia. Ils sont là. Avancez encore un peu parce que j'ai peu de l'espace. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc, je suis en train de dire à quelqu'un ceci. À ce niveau ici, les enfants de Dieu sont en face de nous. Ils sont là, en face de nous. Je prêche la parole. Tu es venu de chez toi, n'est-ce pas?
Tu es là. Papa nous a appelés. Alléluia. Et ces enfants-là, ils sont nés de nouveau, enfants de Dieu, fils de Dieu, serviteurs de Dieu. Vous voyez que l'identité change, n'est-ce pas? J'avais dit ici qu'ils sont nés de nouveau, enfants de Dieu. Aidez-le à voir ce que je vais montrer ici. Enfants de Dieu, fils de Dieu, serviteur de Dieu. 3 étapes. Quelqu'un voit cette transformation. Mais maintenant, eux qui sont ici, ils sont venus d'abord des enfants de Dieu, nés de nouveau. Dans un spécial, si quelqu'un peut venir, d'où il vient, on lui a peut-être donné des titres et tout ça là. Mais on n'a pas bien fait un travail. Le Seigneur va fixer cela. S'il accepte. Alléluia. Amen. Et puis voilà, il commence au début. Et à un certain moment, il va devenir qui? Il va tourner. Je vais les tourner. Tourner. Amen, amen. Amen. Vous avez vu comment ils ont tourné? Tournez devant, tournez devant. Je veux que 2 autres soient derrière. 2 autres soient derrière. J'ai besoin que 2 autres, Tantine et Annie aussi soient derrière. 2 autres. Amen, amen. J'ai besoin que 2 autres soient derrière. Vous allez comprendre quelque chose de très consistant aujourd'hui. J'ai 2. Les 2 ici, vous voyez, les 2 ici sont là. Ils ont tourné. Ils sont devenus quoi? Des serviteurs de Dieu. Allez, faites de toutes les nations, mais quoi? Allez, faites de toutes les nations, mais quoi? Répondez-moi très bien. Allez faire de toutes les nations de quoi? Mes disciples. Alors eux, ils ont tourné. Quand moi je suis ici, est-ce que moi et vous nous regardons dans la même position? Nous ne regardons pas dans la même position. Et donc, puisque nous ne regardons pas dans la même position, vous venez. Je travaille. Regardez-moi. Je travaille. N'est-ce pas? Mais là, j'ai fait ça. Maintenant, vous, quand moi je fais ça, toi, Déborah, ne fais pas ça. Toi, reste comme ça. Vous voyez qu'il y a un problème. Vous voyez qu'il y a un problème. Amen. Amen. Tourne. Il a compris. Elle a compris maintenant. Elle a tourné. Vous voyez qu'il y aura un problème ici. Il y aura un problème ici parce que ils vont se taper. Ils vont se taper. Et aussi, vous aussi, les disciples, demandez-le, faites la même chose. Faites la même chose. Vous tournez. Vous êtes devenus serviteurs maintenant. Vous êtes serviteurs. Vous êtes devenus serviteurs maintenant. Vous pouvez tourner. Vous pouvez tourner. C'est bon? C'est vous qui travaillez maintenant. C'est vous qui travaillez maintenant. Dites-leur maintenant. Tournez aussi. Ok? Eux, ils travaillent maintenant. Amen. Amen. Maintenant, imaginez-vous si eux, ils travaillent, eux, ils ne bougent pas. Les nations de Dieu, ils sont parfaits. Amen. Amen. Les nations de Dieu ne sont pas ça va se lever. Et la gloire. Et donc tu dois savoir que le Jésus là que tu reçois, c'est Jésus là. Tu dois le partager. Amen. Tu dois partager le Jésus là. Maintenant regardez un peu ici. Vous regardez comme ça. Vous n'avez pas encore donné l'ordre. Vous retournez. Ceux qui sont là-bas au fond, voyez le problème qu'il y a. Ceux qui me suivent en ligne, la structure, elle est montrée. Hein? Les enfants de Dieu sont là. Ils viennent. J'enseigne. La grâce de Dieu. À un certain moment, ils vont tourner.
Et ils disent aussi aux autres là de tourner. Les autres aussi, regardez vos bergers, regardez vos bergers. Les bergers, dites là-bas que les brebis, ils ont grandi et ils tournent. Tournez. Amen, amen. Maintenant, regardez, et les autres là, qui sont à la fin, eux aussi tournez. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors, eux aussi, ils enseignent la parole de Dieu. Alléluia. Ils déversent cette grâce. Ils parlent de Jésus. Et la même manière que je vous ai positionné, c'est de la même manière que ça restera toute votre vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. De la même manière que je vous ai positionné, cette révélation et cette connaissance va rester dans votre vie. Maintenant, ceux qui sont au milieu, regardez comme ça. Vous voyez que vous regardez là-bas. Les autres sont en train de travailler. Mais les autres à l'intérieur ici, au milieu, sont en train de faire quoi? Vous qui êtes aux premières lignes, regardez-moi. Voilà. Il y a un problème. Amen, amen. Amen. Il y a quoi? Il y a un problème. Parce que malgré que, si tout le monde regarde dans la même direction, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de haine. Si tout le monde regarde dans la même direction, il n'y a pas de non, pourquoi celui-là, non, regardez dans la même direction. Un spécial s'il vous a parlé de la vision. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu veut que nous puissions regarder dans la même direction. C'est alors que l'église de Dieu va changer. Mais si on demande de regarder dans la même direction, je te donne des exemples maintenant. Tout le monde regarde maintenant. Regarde tous les bergers. Regarde. Nous, ça ici, ça n'a rien à voir d'abord avec ce que je viens de vous dire, serviteur ou pas. Fils de Dieu. Ça c'est une église normale. Une église normale. Les gens doivent regarder là où les papas regardent. Là où je regarde. Que Dieu vous aide à regarder là où je regarde. Regardons sur Jésus. Regardons sur Jésus. Regardons sur la délivrance des nations. Amen. Regardons sur la délivrance des nations. Amen. Regardons sur la restauration des foyers des gens. Amen. Regardons sur la restauration des différents ministères. Parce que cette église est apostolique. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais d'entre vous, dans les membres de l'église, elle est médecin, l'autre femme d'affaires, l'autre évangéliste, l'autre musicien, artiste. Amen, amen. L'autre prophète. Amen, amen. L'autre évangéliste. Amen, amen. L'autre intercesseuse. Amen, amen. L'autre administrateur. Tous, si nous regardons dans la même direction, vous n'allez pas vous pointer. Imagine-toi, lui il regarde là-bas. Regarde là-bas. Toi aussi regarde là-bas. L'autre regarde ici. Regarde ici. L'autre regarde là-bas. Cet esprit ici, je chasse cela dans l'église. Amen. Je chasse cela dans votre église. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Toute personne qui ne vous regarde pas dans la direction où son père regarde, voyez comment il tue l'église de Dieu. Je vais te poser la question, comment j'ai tué l'église de Dieu? Non. Quand on te dit de faire ce qu'on te dit de faire, fais-le. C'est de cette manière-là que tu transmets l'amour à ton frère. De cette manière. L'amour n'a jamais été égoïste. À chaque fois qu'elle est ici, elle va se dire, si je ne suis pas ici, qui sera ici? Parce que celui qui est là, le frère Jean-Cy peut ne pas atteindre la personne. Il peut ne pas atteindre la personne ici. Mais elle qui est là, il peut l'atteindre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai pris par la puissance de l'Esprit de Dieu que cette sémence reste dans votre vie. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alors, je vais ajouter quelque chose. Les 4 devant peuvent s'asseoir. Je vais juste... Non, les 4 devant là-bas peuvent s'asseoir. Ok? Amen, amen. Amen.
La ligne que j'ai présentée ici, les autres vont suivre dans les vidéos, et j'ai besoin que vous compreniez que dans une église, les gens doivent regarder là où papa regarde. Amen. Amen. Regardez là où papa regarde. Quand tu as tes yeux fixés dans une autre église, ce n'est pas ton église. Alléluia. Il n'y a pas la vision que toi tu as dans l'église où tu es. Amen. Alors ici, ce que je vous ai parlé ici, c'est le peuple de Dieu. De la manière dont quand tu rentres à la maison, la personne que tu invites, c'est une personne que toi tu demandes de regarder là où toi, ton papa t'a demandé de... Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que j'ai expliqué ici, c'est pour le peuple de Dieu. La personne que tu invites, tu as la vision, tu as la mission, tu as le principe du ministère. Eh bien, tu lui dis, chez nous, on marche comme ça. Maintenant, je vais ajouter une troisième dimension. Maintenant, je suis ici. OK? Dans l'exercice de ce ministère apostolique, regardez-moi. Ceux qui sont ici, regardez. Vous pouvez vous mettre comme ça maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Saint-Esprit de Dieu vous aide à comprendre ça. À ce niveau, vous avez compris. La première démonstration ici, la deuxième démonstration là-bas, et la troisième démonstration. Comme ils se sont positionnés ici, c'est comme quand ils étaient à deux ici. Alléluia. Amen. Mais maintenant, je suis à Cape Town, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Congo, ceux qui sont en Europe, je veux les atteindre. Je vais faire comment? Qui a la réponse? Je vais faire comment? Je suis avec vous. Voilà, je suis en train de s'aimer sur les disciples. Je sais. Mais là, moi, je veux atteindre les gens qui sont à Londres là-bas. Je veux les atteindre comment? Par l'esprit. Passe pas. Il faut qu'une sémence puisse mourir pour qu'elle produise beaucoup de sémences. Amen. Et quand lui, il sera là, il va regarder là-bas. Regarde là-bas. Il regarde là-bas le Congo. Amen. Amen. Reviens. Il revient. Amen. Amen. Je crois que je suis en train d'expliquer à quelqu'un c'est quoi l'apostolie. Alléluia. Lui là, Namibie, t'as la Namibie. Vous avez en Afrique, tu là. L'autre, France, il y a la France. T'as la France. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous travaillez là-bas. Toi, sois busy là-bas. Toi, tu viens ici. On est en train de regarder. Mais elle est en train de regarder, elle n'est plus là-bas, elle est ici. Et pour que tu quittes là-bas, que tu sois ici, il y a un problème. Parce que ce que je fais ici, c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Toi, tu aimes quel pays? La France. Il ne faut pas se capter avec les frères ici. C'est Dieu qui dit là où tu vas aller, ce n'est pas là où tu as envie d'aller. Ok? Il ne faut pas abîmer les messages. Acclamons Jésus. Ok, quand tu vas à Burundi. Amen, amen. Quand tu vas en Australie. Amen, amen. Frère, tu viens.
Alléluia. Quelqu'un va me dire, ah papa, les femmes aussi, c'est lui qui t'a évangélisé, tu l'as demandé si c'était une femme ou bien c'était un homme. Amen, amen. Amen. Regarde, quand Dieu a choisi, pourquoi Dieu n'a pas choisi un homme pour amener Jésus? Alléluia. Amen. Alors, frère, il est là, à côté de moi, il est à côté de moi. Et puis après, ce frère-là, il prend sa position. Israël. Bon, les Israélites, là, les rabbins, ils aiment bien s'habiller très bien. Tu vas les prêcher là-bas. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et donc, pour vous donner du repos. Vous donner du repos. Mais maintenant, là où vous regardez, il y a des moments où je regarde, c'est comment les Congos là-bas? Les Congos, les problèmes. Non, les Congos, c'est bon. C'est comment? Là-bas, c'est comment? Burundi, c'est bon. France, c'est bon. Israël, c'est bon. Alléluia. Non, non, elle a dit, elle, je l'ai envoyée en Australie. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Est-ce que vous êtes fatigué? Que je continue à enseigner. Hein? Que je continue à enseigner. Hein? Amen. Et je continue à enseigner. Amen. Le Saint-Esprit qui est descendu dans la chambre haute, il doit travailler en coordination, en ordre, dans l'amour, dans l'unité. Les documents que tout un chacun de vous a eu à recevoir, vous pouvez aller dedans, vous pouvez passer par ici. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur pour eux, acclamons le Seigneur pour eux. Amen, amen. J'ai besoin que quelqu'un comprenne que ton ignorance a tué l'église de Dieu. Je n'ai pas encore fini. Je vais vous donner un autre. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu aide à tout un chacun de vous de comprendre ça. Comprends ta place et comprends de quelle manière la maison de Dieu fonctionne. Surtout ta maison et la maison de Dieu. Alléluia. Sinon, tu vas te retrouver en train de te chevaucher avec toi. Les choses que je viens de dire, quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, à la place de regarder là où tu dois regarder, tu vas regarder ailleurs. Et tu vas te demander, j'ai fait comment? Qu'est-ce que j'ai eu à faire? Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu ne jetteras plus la connaissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu ne jetteras plus la connaissance. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je vais vous donner le dernier, parce que ça ici, vous devez connaître. Je vais voir chacun de vous combien de gens Dieu qui travaille en toi va t'aider à nous positionner dans la direction et je t'ai positionné. Est-ce que je vais Amen. Je vais te donner une dernière. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, j'ai dit la différence entre refuser de vivre selon la chair, accepter de vivre selon l'esprit. Vivre selon la chair va te introduire en erreur. Les différentes erreurs et problèmes que tu as eu à vivre dans des églises, je viens de te l'expliquer d'où ça vient. Les gens ne regardent pas dans la même direction. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regardez dans la même direction dans la communauté. Regardez dans la même direction dans le royaume de Dieu. Les gens ne seront pas occupés là-bas. Quand les gens conduisent, ici en Afrique du Sud, on conduit en conduisant à gauche, n'est-ce pas? Et donc, si toi tu viens du Congo, tu conduis à droite, tu vas cogner quelqu'un. Alors, il y a un temps, même dans la Bible, cela est écrit. Il y a un temps où on te parle. Il y a un temps où on appelle un frère, on te parle. Il y a un temps où on va te parler à public. Il y a un temps où on va te chasser. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça la structure. Je n'ai pas le temps de vous donner des versets de l'église sans cette connaître. Pourquoi? Parce qu'on doit regarder dans la main de Dieu. Afin que Christ soit glorifié. Que les nations de Dieu puissent avoir les yeux fixés sur Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, je vais te donner un autre exemple. Pourquoi est-ce que tu as besoin
du Saint-Esprit. Regardez-moi. Pourquoi est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit? Frère Ben, frère Julius, sœur Déborah, vous voyez là-bas? Au milieu, bien. Reculez encore un peu, reculez encore un peu. Bien, reculez encore un peu, encore un peu, encore un peu. Voilà. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, toi, enfant de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Regarde ce qui va se passer dans ta vie. Tu seras là. Amen, amen. Suivez-moi. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui va se passer. Frère Jancy, reculez encore un peu. Frère Jancy, viens. Frère Jancy, c'est l'image de tous et chacun de vous, n'est-ce pas? Tout le monde a à regarder dans cette position. Frère Jancy, c'est un nouveau venu, et puis voilà, il a compris la vision de Dieu. Il regarde là-bas. Je vais vous délivrer après, seulement avec le nom de Jésus. Ceux qui sont devant là-bas, ce sont les démons. Amen, amen. Ils sont en train d'attaquer les frères Jancy. Ils bloquent les frères Jancy. Amen, amen. Mais avant, frère Ben va à droite, va à droite, viens ici. Frère là-bas. Il y a d'abord un démon avec qui il a fait face. Amen, amen. Maintenant, ce démon-là, puisque c'est mon fils, ce démon-là, il me voit moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ce démon-là, il me voit, il me voit moi. Pourquoi? Parce que lui, là, il est sous la couverture spirituelle. N'est-ce pas? Ce démon-là, quand il attaque, essaie de gifler. Amen, amen. Essaie de gifler, vas-y. Voilà, ce démon-là échoue tous ses plans. Alléluia. Maintenant, puisque les démons ici échouent ses plans, ils se renforcent. Abonnez-vous. Quand vous avez des démons, il y a ça la maladie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Elle a tenté partout, dans toutes les positions, de s'approcher. Mais elle a fait quoi? Elle a échoué. Maintenant, ils vont se renforcer. Ta voiture tombe en panne, tu es malade, au travail, tu es embrouillé. Les démons de blocage, l'esprit des morts, et je ne sais pas moi, beaucoup de choses. Je montre comment ils travaillent. En synergie. Amen, amen. Mais maintenant, si tu ne vis pas selon l'esprit, tu ne vis pas selon la chair, tu vis selon la chair, ils vont venir. Parlez-vous. Dites-vous que tout le monde est ici. Amen, amen. Baye babominga misu. Amen, amen. Siko. Ce babominga misu. Moko akomoleka. Ake dessus la moi. Vous voyez comment ça se passe? Moi, je suis en train de... Est-ce que ceux qui sont derrière sont derrière? Ils vont tuer les yeux et ils vont vouloir à ce que je ne vois pas par où. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Dans ta famille, dans ta maison également, va récupérer ta place. Quand tu veux devenir papa, maman, comprends, on va te tuer les yeux et on va attaquer tes enfants. Et quelquefois, il y a un enfant, rentre là-bas. Cet enfant-là, qui ne comprend pas ces choses. Ah, papa, dis papa, j'ai grandi maintenant. Ah, papa, j'ai grandi, papa. Abimi et Moko.
Monisuka. Bonsoir. Amen, amen. C'est-à-dire que Bazoni est la seconde. Amen, amen. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Prenez place. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Tu as besoin de garder ta bergère. Alléluia. Tu as besoin de faire quoi? De garder ta bergère. Tu as besoin de rester dans la bergère. La Bible dit ceci. Ils ont des yeux pour voir. Ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre. Ils ne voient pas. Quel est l'esprit qui te pousse? Marches-tu selon l'esprit ou marches-tu selon mon chair? Je vous ai donné beaucoup de structures aujourd'hui. Mais comment ça se passe? C'est que Dieu attend de toi et c'est que j'attends de toi. Si un enfant de Dieu qui est né dans une famille spirituelle et qui a compris ces choses, il connaît l'ordre dans la maison. Dans la maison de Dieu, cet ordre, il faut la garder. Sinon, les conséquences sont désastreuses. C'est terrible. Et je reviens à mon introduction. Les conséquences de la vie, dans la vie des gens, sont quelquefois liées à l'ignorance. Cette ignorance les ont fait tomber dans la désobéissance et une des conséquences. Quelquefois, ça peut t'arriver de dire, papa, pourquoi est-ce que tu ne pries pas pour l'autre? Pourquoi est-ce que tu ne pries pas pour l'autre? Il y a des choses qu'on n'enlève pas. Parce que celui qui a mis cela, il ne te permet pas d'enlever. Je vais commencer à enseigner dans quelques minutes pour te montrer ceci. La fois passée, j'ai dit qu'il faut marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et je vous ai expliqué ça. Amen. Mais aujourd'hui, au-delà de tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, je veux que tu puisses te poser cette question. Comment je vois? Est-ce que je vois selon la chair ou selon l'esprit? Je vais t'expliquer l'avantage de voir selon l'esprit et non selon la chair. Parce que si tu vois selon la chair, eh bien, c'est-à-dire tu es ignorant et tu vois par ignorance. Et en voyant par ignorance, il y a des conséquences. En voyant par l'esprit, il y a des conséquences qui sont des conséquences positives. C'est ce que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, j'ai voulu à ce que vous puissiez découvrir cette réalité ici. De ce qui se passe dans l'église de Dieu et de ce qui se passe dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai besoin que tu comprennes que c'est par l'Esprit de Dieu que tu dois marcher. C'est par l'Esprit de Dieu que tu dois voir. Parce que si tu ne vois pas par l'Esprit de Dieu, tu vas te cramponner. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Allez avec moi, je ne veux pas traîner, c'est juste quelques versets pour que vous ayez une pensée des dieux dans votre esprit. Jean chapitre 1. Non, allons dans Jean chapitre 3. La Bible dit ceci au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je l'ai dit, si un homme n'est né pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Amen, amen. Nicodème lui dit, comment un enfant peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui et hier,
Tu es venu à SPCLC comme Nicodème. Alors on t'a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Toi, tu t'es regardé. Et tu as dit, je suis déjà grand. Amen, amen. Mais Nicodème, il ne comprenait pas ce que cela veut dire. Toi, aujourd'hui, ce matin, tu viens de comprendre ce que cela veut dire. Naître de nouveau, c'est le point de départ avec qui? Avec le Seigneur. Naître de nouveau, c'est de mourir pour l'identité passée. Ce qui était pour toi un gain dans le passé, ce n'est plus un gain pour toi. Amen. Comment est-ce que moi je suis vieux, je vais devenir, je vais naître de nouveau. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous donne ce texte? Rappelez-vous que je vous ai dit que dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, que nous avons été créés en Christ. Ces choses que tu es en train de connaître, ça va stabiliser ta vie spirituelle. Il y a des choses que tu vas résoudre dans ta vie en naissant seulement très bien spirituellement. Et c'est pourquoi j'insiste sur la naissance. La naissance spirituelle ne doit pas être corrompue, sinon tout le reste a un problème. Parce qu'il y a des choses que tu n'es pas censé manifester quand je te regarde. Et par la suite, là-bas, on a dit que nous sommes nés en Christ pour faire des actions bonnes. Mutu oyo asia botami asika. Ba action na ezalaka ya mabete. Tu ne peux pas voir la haine en toi, l'orgueil en toi, la désobéissance en toi. Tu ne peux pas regarder dans une direction, on ne te demande pas de regarder. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai pris pour toi ce matin. Mets la main sur la terre. Je traite ton identité. Tu ne verras pas comme tu voyais avant. Alléluia. Amen. Je dis bien, tu ne verras pas comme tu voyais avant. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu ne verras pas comme tu voyais avant. Au nom de Jésus de Nazareth. Et ton identité d'enfant de Dieu, ça doit s'asseoir dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu dois produire des actions bonnes. On te dit à 9h, à 9h, à 10h, à 10h. Les actions bonnes. Amen, amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Écoutez, je vais vous donner cette parenthèse. J'étais dans un salon de coiffure, mais l'Esprit de Dieu a voulu m'enseigner. Les gens du salon, vous savez comment est-ce qu'ils parlent. Et ils étaient en train de parler au sujet d'une personne que je connais. Et moi, j'étais calme, j'écoutais. Donc, quelle personne? Il nous invite même dans son église. Il nous dit qu'il y a qu'un intercession à Bissou. Zamba Salaka. Et tout ça là. Amen, amen. Les autres lui disent, nous, on a notre église à nous. Et tout ça là. Mais lui-même d'abord qui nous invite à cette église-là. Comment est son comportement? C'est une femme qui parle trop. Et tout ça là. Et son mari était calme. Son mari est devenu hautain, orgueilleux aussi. Ah, est-ce qu'une femme peut aussi changer un homme? Ils se disent là, une femme aussi peut changer un homme. Un homme peut être une bonne personne. Après, il change. Je vous partage ce que vous ne connaissez pas. Mais je suis sûr que vous le connaissez. Alors, à chaque fois que tu vis, tu vas chez toi. C'est chez toi, dans ta famille, dans le monde où j'aimerais que tu montres que tu es enfant de Dieu. Que tu es né de nouveau. C'est ta vie qui prêche. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi je m'assure, si une personne ne marche pas de la manière dont Dieu veut qu'il marche, je m'assume. Prends ton chemin, je prends mon chemin. Parce que vous n'avez pas idée de ce qui s'est dit derrière les hommes de Dieu. Non, c'est mon enfant. Non. Donc tu as, voyez comment les gens font insulter Dieu. J'ai pris pour toi ce matin que Dieu puisse t'aider à regarder dans la direction, à ne pas faire insulter Dieu et faire insulter les hommes de Dieu et à espérer avoir de la part de Dieu. Non. Et tu vas te poser la question, pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? Non. Alors d'élever le nom de Dieu. Si quelqu'un naît de nouveau,
tes actions vont parler. C'est automatique. Chacun de vous, on va te suivre. On va te suivre. Pourquoi? Parce que ta direction, elle est bonne. Tu as changé de direction. Mets la main sur ta tête. À partir d'aujourd'hui, tu changes ta direction. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Je t'informe que à chaque fois que tu poses un acte, sache que cet acte-là ne t'engage pas que toi, ça engage toute l'Église. Et pour que tu puisses comprendre cela, l'amour de Dieu doit te remplir. Tout simplement. Tu ne veux pas le faire par l'hypocrisie. L'amour de Dieu. On est humain. Mais le plus bon breton, ça doit être là, dans ta tête. Quand tu poses un acte, est-ce que tu connais les conséquences des actes que tu poses? Alléluia. Amen. C'est pourquoi je l'ai dit, pour quitter là-bas et être ici et regarder dans une direction, ce n'est pas aussi facile que ça. Et je prends tout mon temps. Amen. Je prends tout mon temps. Parce que tu dois regarder dans une direction. Et tenir la verge. Et donner la direction. Tu dois avoir de la direction. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus, toi qui comprends ces choses. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors ça, c'est la première chose que j'ai besoin de vous montrer, que Nicodème ne savait pas de quoi il parlait. Deuxième texte, allez dans Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29, la Bible dit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme un colombe, et il s'arrêta sur lui. Amen, amen. Voilà, ce texte de Jean chapitre 1, j'ai commencé à partir du verset 29 jusqu'au verset 32 ici. C'est que je veux vous montrer. Regardez-moi. Jean était en train de baptiser. Il était appelé à baptiser d'eau. Mais il y a quelqu'un qui était destiné à baptiser de l'Esprit. Et il a dit au verset 29 ici qu'il a vu, voici l'agneau qui est venu ôter les péchés du monde, n'est-ce pas? Mais il a vu. Et puis après il dit, je vois l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui comme une colombe. Et c'est là où je vous ai dit dans mon introduction que je veux aujourd'hui que la connaissance, que ton esprit, que ton instinct de vouloir connaître, que la soif de connaître soit réveillée en toi pour que ta vie se réveille. Au nom de Jésus. Si tu ne connais pas qui tu es et tu ne connais pas la personne qui est en face de toi, tu peux oser commettre des erreurs. Jean ne savait pas. Le monde qui était là ne savait pas que celui qui venait, c'est celui qui allait baptiser de l'Esprit. Amen. Amen. Peut-être que tu es en face de moi. Tu ne connais pas qui je suis. Tu peux connaître des erreurs. Et ces erreurs-là, ça peut te poursuivre dans la destinée. Jean était en face de celui qui était avant lui. Comment est-ce que tu vois ton mari? Comment est-ce que tu vois ta femme? Comment est-ce que tu vois tes enfants? Et comment est-ce que tu vois ton apôtre? Comment est-ce que tu le vois? C'est ce que tu vois que tu reçois dans la vie. Et pour voir, tu as besoin de connaître. Amen. Amen. Pour voir, tu as besoin de quoi? De connaître. Et parce que tu ne connais pas, parce que tu ne vois pas bien, eh bien tu peux te dire, non, je peux m'amuser. Ah. Alléluia. Amen. Celui qui ne connaît pas peut commettre des erreurs. Toute personne que tu rencontres dans la vie, fais attention.
personnes qu'on rencontre dans la vie, on ne les rencontre pas dans la vie par hasard. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu attirer l'attention de tous les fils et les filles. Ne regarde pas comme tout le monde. Je vous ai dit ici que l'Esprit de Dieu, les démons vont venir me crever les yeux à un homme de Dieu pour qu'il ne voie pas comment protéger ses enfants. Mais deuxième chose, je vous ai oublié de vous dire, les mêmes démons là, un démon va passer à côté. Quand il va tuer les yeux, ils vont passer à côté, derrière mon enfant. Ils vont lui dire dans l'oreille, il n'y a pas du feu dans ton église. Ce n'est pas bien dans ton église. Et quand tu vas voir ça, tu vas t'affaiblir, tu vas sortir. Tu vas aller dans une direction qu'il ne te faut pas. Alléluia. Quel est l'esprit qui te parle? Quel est l'esprit? C'est pourquoi on a les discernements d'esprit. Amen. Tout ce que tu rêves et tout ce que tu vois ne vient toujours pas de l'esprit de Dieu. Il y a des moments où le diable te parle, pour te frustrer. Il te parle pour t'affaiblir. Amen. C'est pourquoi tu dois bien voir. Et c'est pourquoi tu dois toujours désirer à être connecté par l'esprit, à être spirituel et non charnel. Parce que si tu es charnel, tu vas commettre des erreurs. Amen. Amen. Ne sois pas charnel, enfant de SPCS. Alléluia. Amen. Jean connaissait ce qui était en face de lui. Amen. Amen. Troisième exemple que je veux te donner. Je te donne l'exemple de qui? D'Élie et d'Élisée. Élie et Élisée. Non, plutôt Élie et Élisée. Élisée a demandé les doubles portions, n'est-ce pas, d'Élie. Mais à ce moment-là, tous les fils des prophètes, la Bible dit, ils étaient informés que le Père était en train de partir. Et ils voyaient l'opportunité que le Père parte et qu'eux puissent régner, soi-disant. Mais Élisée ne voulait pas lâcher son Père. Il ne voyait pas comme les autres. Je parle à un fils qui ne voit pas comme les autres. Alléluia. Je parle à un fils qui ne voit pas comme les autres. Et c'est ça la différence que tu feras. Alléluia. Tu feras la différence. Parce que tu ne verras pas comme les autres. Parce que tu ne vois pas comme les autres. Au nom de Jésus de Nazareth. La question qui nous est posée ce matin, de quelle manière tu vois? Et ma conclusion revient dans Actes chapitre 3, où nous avons vu l'histoire de cet infirme-là. Alléluia. Cet infirme-là, il ne voyait pas comme tout le monde. Alléluia. Il ne voyait pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a tiré son attention. Les apôtres Jean et Pierre montaient à la montagne, mais ces apôtres-là lui ont dit, lui, il pensait qu'on allait lui donner l'argent. Il a dit non, regardez-nous. Fixez-nous les yeux. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te les donnons. Mais si tu ne sais pas fixer les yeux sur les pères, tu ne sauras pas recevoir la vie. Et tu vas voir cette ignorance continuer à ramener les pleurs et les larmes et les difficultés dans la vie des gens. Amen. Amen. Tu veux que les difficultés et les situations s'arrêtent. Regarde et écoute la voix de l'Esprit. Amen. Amen. La voix de l'Esprit. La Bible dit l'Esprit vivifie, n'est-ce pas? Tu peux avoir l'impression que tu es fini, mais l'Esprit ramène les choses à la vie. C'est l'Esprit qui a ramené Christ qui était mort à la vie. L'Esprit de vie, c'est celui qui gouverne dans ces lieux. Cet Esprit de vie veut ramener à la vie l'étoile qui était bloquée quelque part dans ta vie. Tu as perdu l'espoir. Mais cet Esprit de vie,
C'est celui qui ramène à la vie les choses qui étaient mortes. Mais c'est là, te demande de les désirer. Et c'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu vas commettre des erreurs. Tu vas chercher à te créer toi-même ton miracle. Parce que tu dois lutter avec les autres. Parce que tu dois te positionner avec les autres. Mais je te dis ce matin, l'Esprit de Dieu rentre à sa place dans ta vie. Les choses que tu as compris aujourd'hui, ferme la porte de l'ennemi dans ta vie. Tu seras un enfant qui écoute. Tu seras un enfant qui obéit. Et ta destinée échouera. Au nom de Jésus Nazareth. Esprit de loin comme de près. Par la puissance et l'autorité de Yahweh, je suis en train de libérer la vie sur toi. Au nom de Jésus Nazareth. Pendant que tu prépares ton offrande, commence à dire à Dieu, Seigneur, que par ta grâce, que par ta miséricorde, permets-moi de voir par l'Esprit et ne pas voir charnellement. Amen, amen. Aide-moi à voir par l'Esprit et non voir charnellement. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Aide-moi à voir par l'Esprit et non voir charnellement. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Aide-moi à voir par l'Esprit et non voir charnellement. Au nom de Jésus de Nazareth. Que je voie par l'Esprit. Que je voie par l'Esprit. Prie le Seigneur là où tu es maintenant. Commence à prier le Seigneur maintenant. Commence à prier le Seigneur maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais voir par l'Esprit. Je n'aimerais pas voir charnellement. Au nom puissant de Jésus. Aide-moi à voir par l'Esprit. Seigneur, que je ne voie pas charnellement au nom de Jésus de Nazareth. Que je ne voie pas charnellement au nom de Jésus de Nazareth. Que je ne voie pas charnellement au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Pendant que je te parle ceci, je vois cette femme samaritaine. Regardez-moi. Cette femme samaritaine, elle était en face de Jésus. Mais cependant, elle ne savait pas que c'était Dieu, c'était Jésus. Elle est en train de dire à Jésus, comment toi, moi une samaritaine, je peux être à côté de toi un juif. Amen, amen. Si tu n'es pas spirituel, tu n'es pas prophétique, tu peux haïr la personne qui a appelé à te bénir. C'est un grand danger. Alléluia. Amen. La personne qui a appelé à t'aider dans la vie, tu peux te mettre en train de le combattre. Que Dieu enlève la chair dans ta vie. Que Dieu élève l'esprit dans ta vie. Tu vas marcher par l'esprit. Tu ne vas pas être l'ennemi des autres. Tu vas chercher à être du bon côté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu vas chercher à être du bon côté. Et la vie de Dieu va se manifester dans ta vie. Tu peux t'avancer et sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu de grâce, que le Dieu de miséricorde continue à prier là où tu es. Continue à prier au nom de Jésus. Pendant que je prie avec ceux qui sont en ligne, je déclare sur vos vies, par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons eu beaucoup de problèmes de connexion, mais vous avez été persévérants. Que l'Esprit de Jésus-Christ soit déversé sur vous. Que Dieu vous aide à voir selon l'Esprit et non selon la chair. Parce que si tu vois selon la chair, quelqu'un peut être là en train de retarder sa propre bénédiction. Parce qu'il est en train de voir selon la chair. Ah, mobali yanini, azatana eloko boete, azatana eloko boete. Mais je te dis, tu peux passer à côté du rendez-vous de ta vie. Il y a un danger de vivre selon la chair. Il y a un danger. Celui qui vit selon la chair est endormi. Et il peut dormir sur son enfant. Tu peux dormir sur ta destinée. Selon la chair, non, je ne veux pas prier. On dit, venez prier. Toi, tu dis, non, moi je vais dormir. Non, tu vas dormir au-dessus de ta destinée. Et ce n'est pas la volonté de Dieu.
Ça n'a pas été la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Au nom de Jésus de Nazareth, soyez restaurés là où vous êtes. Soyez restaurés là où vous êtes. Que Dieu te réveille du sommeil. Femme de quelqu'un, mari de quelqu'un, enfant de Dieu, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, que tu le crois, que tu l'imagines. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a rien que tu peux faire. Sans l'Esprit de Dieu, on va te dire, va, viens. Le jour où on va te dire de venir, c'est le jour où on a préparé de te bénir. Les gens pensent que la bénédiction vient comme ça directement. Non. 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 Il y a une personne pour qui on avait prié par un pasteur. Dieu lui a guéri du cancer. Amen, amen. Mais Dieu, des fois, nous transporte dans les maisons des gens. Et cet homme de Dieu avait aussi cette grâce-là. Et Dieu révèle à l'homme de Dieu, dans la maison de cette personne-là, l'homme, il avait donné son véhicule à l'homme de Dieu. Maintenant, dans sa maison, à lui, il se plaignait à sa femme. Il critiquait l'homme de Dieu. Alléluia. Et quelques jours après, il est venu même demander à l'homme de Dieu son véhicule. Non, donne-moi mon véhicule. L'homme de Dieu, il connaissait. Il lui a donné le véhicule. Ce cancer-là qui était parti, c'est revenu. Et il est mort. Il n'est pas en vie au moment où je parle. La chair va t'induire en erreur. Il y a des personnes, Dieu te guérit, et tu vois encore la maladie, les problèmes revenir, parce que tu n'as pas su gérer ta bouche et ton cœur. Que Dieu t'aide ce matin. Que Dieu t'aide ce matin. Les situations qui partent de ta vie, que cela ne revienne pas à cause de ton ignorance. C'est pourquoi je l'ai dit, les problèmes n'ont jamais été Satan, c'est Dieu. Le problème, c'est la personne de Dieu. De quelle manière tu as disposé ton cœur à Jésus-Christ? De quelle manière tu vois? Alléluia. Jean a dit, je ne suis pas digne d'ouvrir ses sandales. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide à bien voir les personnes de ta destinée. Avancez et soyez bénis. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bénis-le. Bénis-le Seigneur. Bénis ses mains au nom de Jésus. 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 Avance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis-la. Souviens-toi d'elle. Au nom de Jésus Nazareth. Regarde l'état de son cœur et manifeste-toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Merci Seigneur. Nous avons fini. Ce qui a été important a été dit par la grâce de Dieu. J'ai besoin que le Dieu de grâce puisse t'aider ce dimanche à ramener